Bonjour et bienvenue sur les podcasts du Cheval Guide. Je suis Ashley Legrand, sophrologue et équicoach. Cavalier ou simplement fasciné par les chevaux, laissez-vous transporter par votre cheval guide et partez en voyage à travers les profondeurs de leurs enseignements. Sans mors, sans éperon, sans bride, partons à cheval sur le vin, pour un ciel féerique et divin, nous fuirons sans repos ni trêve vers le paradis de mes rêves. Cet extrait d'un poème de Charles Baudelaire, Dans les fleurs du mal, illustre selon moi parfaitement le parallèle qu'il peut y avoir entre la sensation d'ivresse, de liberté, de désinhibition provoquée par l'alcool et ce que l'on ressent lorsque l'on évolue avec les chevaux en toute liberté, décomplexé, sans aucun harnachement. Lorsque je travaille avec les chevaux, ce que je recherche, c'est précisément cette sensation de n'être que moi-même, en lien avec cet animal extraordinaire qu'est le cheval. L'alcool désinhibe, modifie notre état de conscience et coupe le lien avec notre mental et avec notre quotidien pesant. Il intensifie notre capacité à ressentir. Si vous avez déjà bu de l'alcool, vous avez déjà expérimenté cette sensation d'aimer tout le monde avec une forte intensité, ou d'aimer encore plus vos amis, de dire des choses que vous n'auriez jamais dites sans l'influence de l'alcool. Sous l'alcool, les convenances sociales s'amenuisent et vous faites ce que vous voulez. Vous dansez, vous riez, vous chantez, vous oubliez votre quotidien. Si vous êtes particulièrement fatigué ou triste, vous allez pleurer, vous allez vous livrer. Au contraire, si vous ressentez de la colère que vous avez refoulée, vous allez peut-être être agressif. En fait, l'alcool exacerbe toutes vos sensations. Il met en lumière vos émotions, il vous libère le temps d'un instant de vos peurs et de vos retenues. On a d'ailleurs souvent l'impression, de l'extérieur, que les personnes ivres ressemblent et agissent comme des enfants. Les enfants vivent bien plus dans le moment présent que les adultes et portent bien moins de responsabilités quotidiennes. Le petit enfant n'a pas toujours eu le temps d'intégrer toutes les convenances sociales ni la pudeur, et il vit simplement comme il le sent à chaque instant. Lorsqu'il est traversé par une émotion, il l'exprime, qu'elle soit légitime ou non. Eh bien moi, ce que je recherche comme sensation quand je suis avec mes chevaux, c'est la sensation d'être très proche de mon instinct et très loin de mon mental, très proche de mon cœur, très loin de mes croyances. Je cherche à laisser exprimer mon enfant intérieur, mon corps, mon âme, le plus librement possible. Les chevaux sont ma drogue, sans effet secondaire, si ce n'est la ruine financière qui accompagne très souvent les passionnés de chevaux. Je dis toujours que la construction d'une belle relation avec son cheval, l'instauration d'une communication fluide avec lui, repose à 90% sur notre positionnement intérieur et notre langage non verbal, et seulement à 10% sur la technique. Exactement comme ce qui est communément admis pour la communication humaine. 90% du langage non verbal et 10% du verbal. Dans le cas de la communication avec le cheval, c'est la technique utilisée qui va faire office de langage. Le langage, c'est l'ensemble des codes que vous avez mis en place avec votre cheval ou que vous allez mettre en place avec lui. Par exemple, je tire la longe vers moi et mon cheval avance ses pieds. Je mets en place l'apprentissage de mon cheval à suivre les pressions du licol. L'apprentissage des codes vocaux, le renforcement positif, le renforcement négatif, l'habituation, la désensibilisation, etc. Peu importe le mode d'apprentissage que vous allez utiliser, un humain aligné, qui agit en conscience, avec son cœur, avec une intention posée à l'avance, avec assurance, qui reste à l'écoute de lui-même, à l'écoute de son cheval, agira fort probablement avec justesse. Selon moi, c'est même d'ailleurs un préalable à toutes les remises en question qui vont permettre à l'individu de trouver les meilleurs moyens pour communiquer avec son cheval. Agir en conscience, écouter son instinct, son cœur,
poser une intention dans ses actions, s'aligner, s'estimer, prendre sa place, apprendre à écouter et à s'écouter, ou encore apprendre à s'aimer pour aimer l'autre, sont autant de sujets que j'aborderai avec vous dans mes podcasts. Ils sont au cœur de l'évolution de votre relation avec votre cheval. C'est en travaillant sur vous-même que vous allez pouvoir développer votre lien avec votre cheval. Le cheval est un véritable guide pour nous humains, un véritable guide de nos âmes. Il ouvre nos consciences. Il nous permet vraiment d'aller profondément en nous. Je constate en accompagnement des couples cavalier-cheval au quotidien que l'on a tendance à traiter notre cheval comme on se traite soi-même. C'est très empirique comme affirmation, mais observez bien les couples cavalier-chevaux autour de vous et vous verrez qu'il y a vraiment de cela. Vous pouvez également vous inspecter vous-même, essayer de vous voir avec un regard un petit peu extérieur et essayer de prendre conscience de la manière dont vous évoluez avec vos chevaux. Est-ce que cela peut refléter sur l'image que vous avez de vous-même et sur la manière dont vous vous prenez en considération, sur la manière dont vous vous traitez? Est-ce que vous attendez de vos chevaux et souvent ce que vous attendez de vous-même et des autres? Un humain qui cherche à se comprendre lui-même, à évoluer, à dépasser ses peurs, ses croyances, c'est aussi un humain qui va chercher à comprendre son cheval, qui va l'aider à dépasser ses peurs, qui va l'aider à évoluer, qui va lui apprendre encore plus de choses. La porte d'entrée vers une meilleure compréhension de son cheval, c'est donc d'abord et avant tout une démarche vers une meilleure connaissance de soi. Dans le domaine de l'équitation et du coaching accompagné par le cheval, on entend beaucoup cette phrase « Le cheval est un miroir de vos émotions, le cheval est un miroir des émotions humaines ». Alors, selon moi, le cheval n'est absolument pas un miroir. Il est un être vivant, sensible, doté d'une grande capacité d'empathie et dont le comportement vis-à-vis de nous à un instant T fait écho à la manière dont vous vous comportez avec lui et a fortiori avec vous-même. Je vais prendre un exemple concret qui devrait parler à tout le monde. On dit souvent au cavalier, si tu as peur de ton cheval va ressentir ta peur et il va avoir peur aussi. Ce qui rajoute d'ailleurs, soit dit en passant, une grosse dose de culpabilité à ce pauvre humain qui en plus a peur. Donc crée de la peur, donc de l'anxiété. Le cheval n'est pas un miroir. Si vous approchez votre cheval au pré et que vous avez la peur au ventre, alors que lui broude tranquillement, il entendra votre rythme cardiaque qui est rapide, il sentira même peut-être l'émotion de la peur de manière olfactive, car les chevaux sont capables de ressentir, de sentir les émotions. Ils sentent l'odeur qui est rattachée à chaque émotion que l'on a. Mais il est fort probable que votre cheval ne réagisse absolument pas à votre présence. Ce n'est pas parce que vous venez et que vous avez peur que lui va commencer à s'agiter et à avoir peur dans tous les sens. Votre cheval est libre de ses propres actions, il est en train de brouter. Si vous n'exercez aucune demande sur lui, si vous n'interagissez pas avec lui, il se fiche probablement fortement de ce que vous pouvez ressentir à ce moment-là. En revanche, si vous êtes en interaction avec lui, c'est-à-dire que vous lui mettez le licol mais vous avez la peur au ventre, vous devez l'emmener jusqu'à l'espace où il sera brossé mais vous avez la peur au ventre, vous allez l'éloigner de son troupeau, vous allez lui demander de vous suivre, mais vous n'êtes clairement pas sûr de vous et vous ressentez une émotion qui ne lui donne pas fortement envie de rester avec vous. Probablement, votre propre émotion va lui faire peur aussi, votre comportement va générer de l'anxiété chez lui, et donc il va avoir un comportement probablement indésirable. Mais c'est pas parce que vous avez peur qu'il a peur. C'est parce que vous le forcez à faire une action qu'il n'a pas envie de faire, et que dans votre comportement, vous n'êtes pas suffisamment rassurant pour qu'il ait envie de vous suivre. Donc, votre cheval n'est pas le reflet de vos propres émotions.
Lui, il n'a pas peur d'aller en séance, il n'anticipe pas ce que vous allez faire avec lui. Lui, il n'a pas envie de quitter probablement son troupeau. Alors là, c'était un exemple, mais on peut en trouver beaucoup d'autres qui vont probablement vous parler aussi. Si vous montez en centre équestre et que vous arrivez la peur au ventre, votre cheval est au box, vous le préparez, il se peut qu'il vous morde, il se peut qu'il montre lui aussi des signes d'agressivité, d'anxiété. En fait, en fonction du cheval et de son état d'être à chaque instant, vous allez avoir des réactions très différentes à votre comportement. Tous les chevaux ne vont pas avoir les mêmes réactions à vous et à votre état d'être. Donc c'est vraiment propre à un instant, en fonction de la personnalité et de ce que ressent ce cheval à ce moment-là, qu'il va y avoir des réactions inattendues. Ce qu'il est peu probable que vous ayez, c'est que vous arriviez à chaque fois vers votre cheval complètement chamboulé et que lui ne réagisse absolument pas, qu'il soit toujours le même, toujours partant pour faire des choses avec vous, que votre relation soit incroyablement magique et parfaite, alors que vous êtes dans un état d'être très négatif, vous êtes dans la peur, etc. Ça se passera forcément mal. Ça, c'est sûr, on peut faire confiance aux chevaux là-dessus. En même temps, ils ont totalement raison. Ils sont juste beaucoup plus proches de leurs émotions et de leur état d'être à chaque instant que nous. Nous, humains, avons appris à porter des masques, à faire comme si tout allait bien en société. On a tout à fait cette capacité de ressentir ce que les autres ressentent réellement. On a cette capacité à voir au-delà des masques, au-delà des conventions. Mais on n'est pas forcément toujours très connecté à nous-mêmes et à l'autre au point de pouvoir le décoder et de comprendre comment il fonctionne. En revanche, de manière tout à fait inconsciente, on reçoit des micro-signaux et on lit le corps des individus avec qui on interagit. Quelqu'un qui arrive très stressé à un rendez-vous ne va pas avoir les mêmes comportements que celui qui arrive totalement en confiance. Il va y avoir des micro-crispations au niveau du visage, des gestes qui trahissent votre stress et votre peur, et ça, l'interlocuteur le ressent. Même s'il n'en a pas conscience, il le ressent. Donc dans sa manière d'interagir avec vous, il va forcément prendre en compte tous les micro-signaux que vous allez lui envoyer. Et cette capacité, ça s'appelle l'empathie. On est empathe, tout le monde est empathe, tout le monde a la capacité, à moins de souffrir d'une maladie particulière, tout le monde a la capacité de ressentir ce que ressent l'autre et de comprendre ce que ressent l'autre. On n'a pas toujours conscience de tout cela et on n'est pas toujours en conscience en train d'interpréter les gestes, les paroles, les comportements, les manières d'être, etc. de nos interlocuteurs. Donc en fait, on agit inconsciemment. Et très souvent, la manière dont agissent les chevaux avec certains individus va être très semblable à la manière dont les proches de ces individus-là vont interagir aussi avec eux. Tout simplement parce qu'on envoie les mêmes signaux de mal-être ou de bien-être et que forcément on va créer chez les individus des réactions semblables à celles qu'on va créer chez les chevaux parce qu'on va générer des comportements du fait d'une autre. Donc voilà, le cheval est un être extraordinaire parce qu'il est très empathique, il est fortement dans le moment présent, toujours lui-même, et qu'il s'exprime, du moins si on le laisse s'exprimer. Mais il s'exprime énormément, et même quand il est très contraint. À nous de savoir l'observer. Grâce aux chevaux, on travaille l'amour de soi, donc l'amour de l'autre, l'écoute de soi, donc l'écoute de l'autre, l'estime de soi, donc l'estime de l'autre. Si vous vous rejetez vous-même, vous rejetez les autres, vous vous faites rejeter, et ainsi de suite. On travaille avec le cheval à l'instauration d'un dialogue avec un être sensible, doté d'une intelligence émotionnelle importante, un être puissant, très proche de son instinct, proche de sa nature avec un grand N. Le cheval fascine l'homme depuis toujours. Dompter le cheval, c'est dompter la liberté. L'homme a toujours voulu saisir une part de sa puissance, de sa force, de sa rapidité. Combien de personnes s'extasient devant les chevaux qui font leur vie dans un pré?
Il est presque impossible de rester insensible à l'énergie des chevaux. Cette énergie, c'est la raison pour laquelle les chevaux sont ma drogue. J'évolue avec les chevaux parce que quand je suis à leur contact, je suis encore plus en lien avec moi-même, à ma vraie nature, à la nature avec un grand N. Lorsque je suis avec eux, je suis en conscience. À leur contact, j'apprends à lâcher prise sur ce qui n'est pas vraiment important dans ma vie d'humain. J'apprends à me nourrir du moment présent, de la beauté de l'instant, de l'absence d'exigence envers moi-même. J'apprends à respirer, j'apprends à me considérer, à prendre mon espace, ma place, à m'affirmer, à me faire confiance. J'apprends aussi à faire confiance, à écouter, à renoncer. J'apprends à me poser des questions et parfois à m'en poser moins. J'apprends à observer, je dépasse mes peurs. Parfois, j'aide aussi les chevaux à dépasser les leurs, à se sentir mieux, plus serein, plus confiant, plus indépendant, plus souple, plus agile. Les chevaux sont mes guides. Et moi aussi, j'essaye d'être leur guide, dans un monde où tout est régi pour et par les humains. Et vous, qu'est-ce qui vous attire chez les chevaux? Pourquoi montez-vous à cheval? Que recherchez-vous au contact des chevaux? Qu'attendez-vous de la relation à votre cheval? Si vous avez peur des chevaux, pourquoi avez-vous peur des chevaux? Qu'est-ce qui vous fait peur chez eux? Répondre à ces questions vous permettront de vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Répondre à ces questions vous permettra d'orienter votre énergie dans ce qui est bon pour vous. Cela vous permettra de vous recentrer sur l'essentiel et peut-être aussi de lâcher prise avec des exigences que vous avez envers vous-même et qui peuvent être des freins dans l'épanouissement de votre relation à votre cheval. Si jamais parfois vous vous sentez perdu, vous pouvez revenir à la réponse à cette question, à votre essentiel. Mais pourquoi est-ce que je fais cela? Inversement, vous pouvez aussi vous poser cette question. Qu'est-ce que mon cheval peut bien attendre de sa relation avec moi? Quel humain ai-je envie d'être pour mon cheval? Et pour aller plus loin, quel humain ai-je envie d'être pour moi, pour mon cheval, mais aussi pour tous les autres êtres qui m'entourent? Bienvenue dans la sphère du développement personnel avec le cheval. Lorsque l'on commence à se poser ce genre de questions, nous ouvrons la porte aux prises de conscience, à la compréhension de soi et des autres. En accompagnement de ce podcast, vous trouverez également un premier exercice pratique de relaxation, une méditation toute simple à faire en compagnie de votre cheval pour commencer à se sentir bien dans le présent et faire du bien à votre compagnon préféré.